Dans la chaleur vibrante de Ouagadougou, en mai 2025, un vent de changement souffle sur l'Afrique. Alors que le jeune président Ibrahim Traoré, béret rouge vissé sur la tête, accueille Cyril Ramaphosa au palais présidentiel, une alliance historique se dessine. Face à un Donald Trump menaçant de sanctions, ces deux leaders défient l'ordre établi, unissant le Sahel et l'Afrique du Sud dans une quête audacieuse pour la souveraineté. Mais que se passe-t-il quand l'Afrique décide de prendre son destin en main? Accrochez-vous, l'histoire s'écrit sous vos yeux. Sous le soleil éclatant de mai 2025, Ouagadougou, la vibrante capitale du Burkina Faso, rayonnait d'espoir. Dans le palais présidentiel rénové, le capitaine Ibrahim Traoré, président de 37 ans, observait une carte de l'Afrique ornant son bureau. Ses yeux s'arrêtèrent sur le Burkina Faso, le Mali et le Niger, unis au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES, une confédération née pour promouvoir l'autonomie et la prospérité, ayant rompu avec la CEDEAO en janvier 2025. Son téléphone vibra. Un message de son conseiller diplomatique annonçait l'arrivée imminente du président sud-africain, Cyril Ramaphosa. Préparez la salle du conseil et le dossier sur les ressources minières, ordonna Traoré, ajustant son béret rouge, symbole de sa détermination. À l'aéroport, le cortège de Cyril Ramaphosa traversait une Ouagadougou en pleine transformation. Des chantiers fleurissaient, des routes s'élargissaient, et des panneaux proclamaient « Notre or, notre avenir, souveraineté et prospérité pour le Sahel ». Cette ville est méconnaissable, murmura Ramaphosa, 72 ans, à son ministre des Affaires étrangères. Traoré et ses alliés ont une vision audacieuse. Le ministre acquiesça, les Occidentaux les critiquent, mais leur ambition inspire. Trump a coupé les aides, accusant l'AES d'être antidémocratique. Ramaphosa sourit, c'est pourquoi nous sommes ici. L'Afrique doit écrire sa propre histoire. Au palais, une cérémonie chaleureuse marqua l'arrivée de Ramaphosa. La garde présidentielle, en uniforme vert et rouge, rendit les honneurs sous les notes des hymnes nationaux. Traoré serra la main de son hôte avec énergie. Votre visite, président Ramaphosa, est un honneur pour l'AES et un signal fort pour l'Afrique, déclara-t-il en anglais. Ramaphosa répondit avec chaleur, l'Afrique du Sud admire votre quête d'indépendance. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir prospère. Dans la salle du conseil, autour d'une table en acajou, les délégations du Burkina Faso, du Mali, du Niger et de l'Afrique du Sud se réunirent. Des cartes détaillaient les richesses du Sahel, or, uranium, lithium. Traoré ouvrit la discussion. Nos ressources doivent servir nos peuples. Trop longtemps, elles ont enrichi des puissances étrangères. Nous proposons un partenariat avec l'Afrique du Sud, vos technologies minières contre un accès direct à nos matières premières, sans intermédiaire. Ramaphosa hocha la tête. L'Afrique du Sud a relevé des défis similaires après l'apartheid. Votre vision résonne avec la nôtre. Ce partenariat peut changer la donne. L'ambassadeur malien approuva, et l'atmosphère s'emplit d'optimisme. Ce n'est pas seulement économique, ajouta Traoré. C'est un message au monde, l'Afrique contrôle son destin. Ramaphosa renchérit, les critiques de Trump, ses sanctions, ne nous arrêteront pas. Sa décision d'accueillir des fermiers sud-africains comme réfugiés montre son mépris pour nos réalités. Ensemble, nous serons plus forts. Sur la terrasse du palais, au coucher du soleil, les deux présidents partagèrent un moment privé. On vous compare à Sankara, dit Ramaphosa, un thé à la menthe à la main. Traoré sourit, une inspiration, mais je veux aller plus loin, avec des alliés comme vous. Votre voix au G20 et au BRIC peut amplifier la nôtre. Ramaphosa posa sa tasse. Ibrahim, l'Afrique du Sud croit en votre rêve. Ce partenariat est le début d'une nouvelle ère. Le lendemain, dans une salle comble de journalistes, Traoré et Ramaphosa annoncèrent leur alliance historique. Derrière eux, les drapeaux des 4 nations brillaient. Aujourd'hui, nous unissons nos forces pour une Afrique souveraine, proclama Traoré. Ce partenariat inclut des transferts technologiques, une raffinerie à Ouagadougou, et un fonds souverain alimenté par nos ressources pour financer nos infrastructures. Ramaphosa ajouta, « Ensemble, nous construisons une Afrique prospère, libre des chaînes du passé. » Les BRIC et nos partenaires mondiaux soutiennent cette vision. Un journaliste interrogea, « Cet accord défie les États-Unis. Craignez-vous des représailles ?» Traoré répondit avec assurance, « Nous ne cherchons pas le conflit, mais l'émancipation. Si cela dérange, c'est que nous sommes sur la bonne voie. » Ramaphosa compléta, « L'Afrique n'est plus un pion. Nous dialoguons avec la Chine, la Russie, la Turquie, et d'autres, dans un monde multipolaire. » À Washington, Trump, furieux, regardait la conférence. « Il nous défie », lança-t-il à ses conseillers.
Ramaphosa trahit nos accords, et Traoré se prend pour un héros. Préparez une réponse. Mais à Ouagadougou, l'optimisme régnait. Traoré et Ramaphosa, informés de l'appel de Trump, échangèrent un sourire. Notre avenir se décide ici, en Afrique, murmura Ramaphosa. La salle sécurisée du palais s'apprêtait à accueillir une nouvelle étape de ce dialogue historique, sous le regard d'un continent en marche.